Allez, bonjour à tous pour un sport très particulier, coup de projecteur. C'est pas du hockey sur glace, nous sommes sur une patinoire, en direct depuis Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Bonjour à toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre dans un instant pour du broomball, en français du ballon sur glace. C'est très rare comme sport, ça se fait sur de la glace, ça ressemble à du foot. À mes côtés, on a des assistants qui vont nous expliquer tout ça. D'abord, on regarde un petit peu le ballon qui est là, regardez le ballon, et ça court, et ça court, et ça court, et ça court, et ça court. Regardez, c'est du ballon sur glace, du ballon sur glace. C'est un sport rarissime, encore une fois, en France, on va bien le préciser. Voilà, regardez. Et hop, le ballon est parti. Les voilà ici. Voilà, regardez, le ballon sur glace. On est sur la glace avec eux. Température très fraîche ici sur la glace de Megève. Regardez le ballon sur glace. Alors, à mes côtés, on a, voilà, regardez les fers. Pierre, alors on va en parler un petit peu. C'est quand même bonjour Pierre. Bonjour. Notre consultant avec Manu à côté. Bonjour Manu. Manu qui est deux membres d'équipe de France. Hein. C'est ça. Alors bravo, vous avez participé tous les deux à plusieurs championnats d'Europe, championnats du monde. Vous venez d'Angers, une grande équipe. Il y a plein de gens qui nous regardent déjà en direct. Il y a plus de 120 personnes qui nous regardent déjà en direct. Regardez le broomball. Regardez comme c'est beau. Dites-nous un petit peu comment ça marche, Pierre. Alors, sur le principe, on va retrouver à peu près les mêmes règles qu'au hockey sur glace. Bon, la seule grosse différence, comme vous le voyez, c'est qu'il n'y a pas de patin et on court sur la glace. Ce qui rend le sport assez accessible, en fait, puisqu'il n'y a pas de contrainte de patinage. Oui. Et on glisse pas, hein, précise bien qu'on ça qui tombe hein, quand même. Hein. On a des chaussures particulières qui créent des micro-adhérences, mais malgré tout, c'est pas stable. On glisse quand même. On glisse quand même. Alors, il faut jouer justement avec cette dualité entre je glisse et j'ai un petit peu d'adhérence. Voilà, c'est ça. C'est tout on rappelle qu'on est à Megève en direct pour du broomball, du ballon sur glace. On dit du balai-ballon aussi. Hein. Voilà, donc c'est quand même un sport très particulier qui se pratique toujours sur la glace. Hein. Ah, tout le temps, oui. On joue sur patinoire classique. Oui. Alors on peut jouer sur des plus petites patinoires, mais on réduit le nombre de joueurs. Après on s'adapte, comme on est un sport émergent en France, on s'adapte vraiment aux patinoires qu'on rencontre pour pouvoir développer le sport. Quoi. Voilà, alors il y a Catherine Pacro qui nous regarde, qui nous dit bravo les Angevins. Alors Pierre Pacro, bonjour Pierre. Vous êtes de Megève, Pierre, vous hein moi je suis pas vraiment de Megève, mais j'habite à Combloux, ouais. Voilà, alors on peut dire que vous êtes là, on va montrer quand même en direct. Ouais. Alors, on va rappeler une chose quand même. Vous avez fait quand même combien de championnats d'Europe, Pierre vous J'en ai fait 2. Combien de championnats du monde? J'en ai fait 3. Et quelle place à chaque fois? Alors on a fait des choses bien avec un niveau très faible. Oui. On avait fait deuxième à notre première participation dans une petite ligue, une sorte de D2. Oui. Et puis là cette année on a fait troisième. Dans la même ligue. C'était à Kingston, c'était au Canada du côté de Toronto. C'est ça. Ouais. En Ontario. Alors Pierre, on est très content de vous avoir ici parce qu'approchez-vous. Alors avec l'équipe de France, elle est presque au complet. La Manu hein, ici, d'Angers, Manu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis Pierre, un cousin de l'autre Pierre, d'ailleurs, on va le préciser, qui est lui aussi d'Angers. Hein. D'Angers également. On va justement parler un petit peu de ce sport très particulier. Pierre Pacro, tout le monde peut le faire ou pas? Eh ben, là, si tu filmes, Philippe, tu vas voir qu'il y a des gens, c'est la première fois qu'ils jouent. Oui. Ils sont déjà forts. Ils sont déjà très très forts, ça marque des buts. Oui. Il n'y a pas un bagage technique énorme à avoir, il faut savoir courir sur la glace. Faut avoir un peu de cardio, avoir un petit côté sport-co aussi. Oui, il faut voilà. Et puis vouloir s'amuser, parce que là, vous voyez, il n'y a que des joyeux quarantenaires. Oui, quarantenaire, il faut pas l'orage en plus. Alors il y a Anna Fontaine qui dit bonjour les Angevins, donc il y a pas mal de gens d'Angers. Ça veut dire que n'importe qui, on l'a dit, peut le faire, ouais. À condition d'avoir un peu d'esprit sportif, Pierre. C'est ça. Là, on est en plus dans une option loisir adulte, oui, donc c'est vraiment tranquillou. Après, il y a 2-3 cocos qui ont déjà l'esprit de compétition là. Donc on va partir sur un tournoi en Suisse le 25. Oui. Et puis voilà, le but du jeu c'est de s'amuser, le but du jeu c'est de recruter aussi parce que c'est un sport fatigant et un sport d'équipe, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Quoi. Eh bien, on va lancer l'appel. Alors attends Pierre, pour l'instant j'ai Annelise Binet qui est du 49 à côté d'Angers. Elle nous dit c'est quelle équipe qui affronte les Savoyards et les Angevins. Alors on précise bien que ce match, c'est pas la Savoie contre Angers. Regardez, c'est incroyable, ça. Regardez les frères, ils tombent par terre, ils font même pas mal. C'est quelle équipe alors? Alors ça c'est mon noyau de joueurs à moi qui appartient au club des sports de Megève. Oui. Parce que la section vient de se monter. Oui. Et puis ce soir on a pas mal pas d'invités, mais des gens qui veulent. C'est des copains de copains qui essayent pour la première fois.
Et vous voyez que ça se passe pas trop mal, il n'y a pas trop de cascades. Oui. Il n'y a pas de blessés pour le moment. Et puis, alors, il y a des gens qui nous regardent. Il y a Hervé Bord qui nous regarde. C'est le proviseur d'un grand lycée de Troyes. Alors, je ne sais pas si le lycée de Troyes, qui est connu pour le foot à Troyes, on précise bien. Et alors, est-ce que ça se pratique à l'école? Vous qui êtes enseignant d'anglais aussi au collège Émile Allais à Megève, c'est ça à l'école ou pas ça? Alors, ça pourrait. Au Québec, c'est un sport qui se pratique beaucoup en primaire, au collège. Oui. C'est essentiellement un sport scolaire, un peu comme l'UNSS chez nous. Et puis, donc, ils ont beaucoup de licenciés à l'école. Et puis après, bon, les gens se tournent un peu plus vers le hockey. Mais ça existe. Voilà, c'est surtout au Canada que ça joue. Surtout au Canada. Voilà. Les grandes nations, Canada, États-Unis, on le rappelle, la France aussi. Donc, combien de joueurs en France? Voilà, alors là, si vous voulez compter un par un, Ils sont là, l'équipe de France est là? vous en avez une petite quinzaine. À Angers, on en ajoute 24, donc il y a 24. peut-être 40 joueurs en France. Après, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas licenciés. Et voilà, donc c'est un gros réservoir, un gros potentiel de joueurs. Alors, j'ai des commentaires. Des Français qui ont été là. Alors, j'ai des commentaires. Alors, il y a Hervé Bord, le proviseur, qui me dit faites entrer Philippe de Paris sur la glace. Alors, Hervé, non, je ne pourrais pas rentrer. Il y a Pascal Popelier qui te dit salut Pierre. Pascal Salut, Popelier, justement. Formidable. Alors, on va rappeler quand même, vous cherchez des gens, parce que c'est marrant quand même. Regardez, on rappelle, on est en direct à Megève. Hein. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Alors, Hervé Bord nous dit que les oranges ont besoin de renfort, les oranges. Ils sont moins beaux que les autres. Hein. C'est ce qu'il dit. Ah non, les oranges, c'est les verts, ça? Regardez comme c'est marrant, ça. Ça veut dire qu'on a vraiment, on peut pratiquer ça. Ça a l'air très sympa, en fait. C'est très sympa. C'est là en plus on a une glace qui est sympa parce que là il y a une séance publique juste avant, donc il y a de la neige, donc on a de la croche. Oui. On a des surchaussures qui nous permettent d'avoir un petit peu de grippe. Oui. Ceux qui sont déjà licenciés depuis 3-4 entraînements, ils ont gentiment fait l'effort de s'acheter les chaussures spéciales. Oui. Donc ça tient d'autant plus. Et puis voilà, ça joue comme ça, c'est un peu moins rapide que le hockey forcément. Oui, et puis ça demande moins de technique. On le rappelle, c'est marrant. Regardez-les, on est sur la glace avec lui. Là, on va presque marquer un but. Regardez comme c'est beau. Il tombe pas beaucoup finalement. Alors il y a Catherine Pacro qui dit bis pépé. Alors Ça doit être moi. donc c'est pour toi Pierre. Alors on va montrer une paire de chaussures. D'abord la tenue avant. Restez avec nous parce que les paires de chaussures, tiens, on va la montrer. Tiens. Alors tiens, regarde Pierre. Alors cette paire de chaussures, mets-toi à côté. C'est des géants, c'est quoi ça? S'il y a quelqu'un qui fait du 46, une demoiselle qui fait du 46, ou un homme, un moustachu qui veut venir essayer et qui fait du 46, il y a une paire de chaussures pour lui qui est là, parce que je suis pas sûr qu'on l'utilise. Montre bien tes mains, Voilà. justement. Regardez comme c'est incroyable ça. Regardez, c'est du Il y a 46. des gens qui ont des pieds normaux. Et donc voilà, c'est plein de petits picots avec des aspérités qui permettent de tenir sur la glace. C'est une tige 3/4, voilà. Oui. Donc ça c'est pour tenir sur la glace, ça va faire comme des petites ventouses en fait. Oui. Et puis après on va avoir les classiques du hockey avec Ok, voilà. le casque. Protection. Alors il y a Hervé qui me dit Philippe, tu as l'habitude de passer à l'orange, vas-y c'est marrant. Alors non, j'irai surtout pas. Alain Julien donne bonjour de Marseille. Alors on m'a dit que Hervé il me dit que je fais du 45, c'est pas vrai, moi je fais du 37. Alors on a vu les chaussures de géant ici, on rappelle 46, on lance l'appel encore une fois. On a vu effectivement la tenue, casque. obligatoire. Ah ouais. Et puis avec la grille pour éviter les maladresses, c'est Voilà. toujours pratique. Voilà. Après on les voit pas là mais il y a Coudière. Coudière, oui. Il y a un petit plastron qui ressemble, c'est comme un t-shirt rembourré. Oui. On va avoir les jambières. Oui, Jean-Pierre ici. Le protège kiki parce qu'on ne sait jamais. Comme ça, une coquille. Voilà. Et puis bah, les chaussures. On montre les chaussures. Et puis un petit short un petit peu comme au roller hockey. Un peu comme on le hockey. Renforcé. Alors oui, on est content parce qu'on découvre le broom ball, on découvre le balai ballon. Attendez, je vais me mettre un petit peu en position là parce que mon téléphone est un petit peu sur le côté. Voilà, comment ça se passe comme ça. Le broom ball. Alors oui, on va se remettre comme ça. Allez voilà, on est voir en direct, toujours à Megève. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Regardez comme ça. Donc, voilà. Et là, c'est impressionnant quand même. Hein. C'est sa première fois. Hein. Alors justement, c'est une première. Ça veut dire que dès la première fois, on peut. Est-ce qu'on risque des blessures? Parce que ok, c'est parfois fort. Le balai ballon, le ballon sur glace, est-ce que c'est dangereux, Pierre Pacro? Oui, c'est dangereux. C'est dangereux. Oui, parce qu'on peut tomber bêtement, se faire mal au poignet. On peut, Oui. Oui. Mais bon, c'est pas plus dangereux que de faire du ski sur de la neige bleue. Voilà. Oui, c'est pas- Puis, c'est pas plus on a de l'habitude. À un moment, il y a l'habitude, il y a les protections, il y a le casque. Oui. On rappelle le balai ballon, nous sommes ici à Megève avec, on rappelle Pierre Pacro qui
qui est dans l'équipe de France, avec Manu qui est en équipe de France aussi d'Angers. Regardez, et puis Pierre aussi. Ils sont tous les deux, ils ont fait plusieurs championnats d'Europe, plusieurs championnats du monde. On le précise bien. On connaissait pas bien ce sport. Comment on fait pour lancer un appel pour ceux qui voudraient, qui seraient intéressés? C'est marrant comme tout. On a presque envie d'en faire. Même moi, j'ai envie de m'y mettre. Figurez-vous, c'est incroyable ça. Alors, il faut s'adresser. Pour avoir des infos, on a une association qui s'appelle l'Association française de ballon sur glace. Alors on mettra le lien, Association française de ballon sur glace. Et on a créé des documents pour justement créer des clubs dans les différentes patinoires de France, donc pour vous aider avec des contacts aussi pour du matériel, etc. Oui. On a des documents pour aider les gens qui seraient motivés à monter des structures partout en France, quoi. Alors partout en France, ça veut dire qu'il faut de la glace quand même. Il faut une patinoire. Ça c'est sûr, c'est l'élément essentiel. Après, il faut prendre de la glace aussi. Après, il faut avoir de la place pour la glace. Alors, aussi. C'est ça, le facteur limitant aujourd'hui en France, c'est les créneaux de glace disponibles aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et bon, j'ai envie de dire, n'importe quelle petite glace. Moi, je vois dans la région d'Angers, on a des petits villages qui ont des petites glaces plus petites qu'une glace classique. Mais ça marche très bien, on peut jouer au broom sans problème, quoi. Ça marche bien. Ouais. Tiens, on va les voir. Il est quasiment entraîneur, dis donc. C'est toi qui entraînes, Pierre, aujourd'hui, là? C'est moi qui entraîne, ouais. Alors, à côté de toi, regarde, on a un jeune homme ici. On va le féliciter parce qu'il a réussi il y a un mois. Ce sera un futur champion de ski, Gaspard. Ouais, je pense pas que je serai un futur champion de ski, mais moniteur peut-être, ouais. Oui, c'est déjà bien parti, en tout cas, Gaspard. Ouais. Gaspard, tu joues souvent, toi, à ça? T'es tout jeune, en plus. Bah, quand je peux, ouais, je joue. Sinon, non, je joue pas trop. Oui. Bah là, je suis juste venu pour voir. Bah, j'ai mis des protections et c'est parti, quoi. Est-ce que ça te plaît? Ouais, bah, j'ai arrêté le hockey. J'en ai fait 6 ans. Et bah, je retrouve un peu les mêmes sensations, quoi. Enfin, c'est le jeu collectif sur la glace, c'est cool, quoi. Ça veut dire, Gaspard, que c'est différent du hockey, c'est pas pareil du tout, c'est plus cool que le hockey? Bah, c'est. Je dirais, c'est. Bah, tiens, il est là, ton. Ah! Voilà, Gaspard et Pierre, le papa et le fiston, regardez, le skieur qui fait du ballon balai. Alors, bise à tous les packs, nous dit Catherine, hein, en direct. Ben, elle a bien raison, Catherine, hein. On l'embrasse aussi au passage. Alors, justement, c'est plus cool que le hockey, Gaspard? Bah, c'est pas plus cool, mais c'est vrai qu'on retrouve les mêmes sensations. Oui. Et je dirais pour appréhender tout ce qui est la glace et le jeu collectif, c'est une bonne, c'est un bon compromis parce que bah voilà, on peut glisser, mais on glisse moins. Et voilà. Le ballon sur glace, on est ici en direct de Megève, on le rappelle, en Haute-Savoie. On va bien rappeler, Pierre, que c'est marrant, Gaspard nous le dit, c'est fun, c'est aussi un sport. Et alors, un but, non, pas de but. Et alors, ça veut dire que les gens qui seraient intéressés, comment ils font à Megève, dans la région ou ailleurs, hein? Les gens qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter sur le Facebook qu'on vient de faire il y a 2-3 jours. Là. Ça s'appelle Megève Broomball les books. Eh ben, on va mettre le lien. Voilà. On a un petit Insta aussi du même nom. Oui. Et puis, il faut le rappeler quand même, parce qu'on a une section du Club des Sports de Megève, donc, qu'on remercie d'ailleurs pour nous avoir fait confiance pour partir de vraiment pas grand chose. Et puis, vous voyez qu'il y a un petit peu de monde. Ils peuvent contacter le Club des Sports directement. Voilà. Ce sera un plaisir de vous répondre et puis moi je prendrai la suite. Ben voilà, puis il y a Pierre Rosin d'Autun qui nous dit moi je suis ok mais pour l'apéritif. Et Alexia Rousseau qui dit moi aussi je suis ok. Et Hervé nous dit, le proviseur du lycée de Troyes, tu nous organises un match quand on viendra. Ben tiens pourquoi pas effectivement. Regarde ça. Et le ballon, regardez, on est en direct. Ça fait quand même. Ça joue physique. Hein. Tu fais un commentaire comment ça se passe là? Eh ben là, c'est une phase d'attaque à 3 contre 1. Et puis, on a notre def, notre gardien là-bas. Oui. Et le but du jeu, évidemment, c'est de pouvoir mettre le ballon au fond. Mais on voit que c'est pas toujours évident. Combien de temps durent les matchs? C'est 2 x 17. 2 x 17, oui. Si je vous dis pas de bêtises. Oui. Et alors, il y a combien de joueurs? Eh ben, c'est sur la glace 5 contre 5. 5 contre 5, avec le gardien, ça fait 6. Donc ça fait 6. Et puis, on a des équipes... Oula. Ça fait mal quand même ça. Voilà, ça peut faire mal. On a des équipes c'est un peu comme des équipes de hockey, quoi. 3 blocs, on va dire, c'est bien. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut savoir jouer au foot? Il faut avoir un sens du placement, on va dire. C'est pas du pied. Hein. Et puis, le placement, le sens de la course aussi. Puis du collectif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, aimer jouer ensemble.
Se faire plaisir, pas de Alors, presser. on l'a pas dit, mais il y a une jeune femme qui joue ici, une jeune fille qui joue ici. Elle est là, en vert, on la voit. Charlotte. Et Elle vient c'est Charlotte. d'arriver. Olivier nous dit que ça ressemble étrangement au hockey sur glace. Hein. C'est vrai que ça ressemble, mais c'est pas du hockey sur glace. On salue Benoît Mollier-Camus du côté de Bellecombe aussi. Donc, ça veut dire que les filles sont présentes aussi dans l'équipe. Ouais, parce que ça joue en mixte. Là, il y a pas mal de moustachus sur la glace. Il y a une fille. Mais au championnat du monde, il y a une catégorie mixte qui mélange filles-garçons avec contact physique interdit. Sans mauvais jeu de mots ou quoi que ce soit. Bien sûr. Mais et ça, c'est le côté plaisant du truc. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et donc, il y a aussi des équipes que de filles, des équipes que de garçons. Mais l'aspect mixte, c'est top. Regardez le tir qui a été arrêté. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, c'est une pratique qu'on connaît peu en France. On l'a dit, Pierre Pacreau, et qu'on connaît bien au Canada, bien aux États-Unis, dans les pays où il y a des patinoires. On va rappeler quand même une chose, c'est que les gens qui sont intéressés, donc le site, le lien, on le rappelle, Pierre. Donc, Megève Broomball les books. Sur Insta aussi. Club des sports de Megève pour toutes les questions. Et puis moi, après, je prendrai la suite pour les infos. Et puis on en a parlé en début d'interview. Il y a une petite chaîne YouTube France Broomball qui relate nos différentes aventures. Et il y a le Facebook France Broomball aussi qui existe. Voilà, bah écoutez, on est content d'avoir fait découvrir ceux qui ne connaissaient pas ce sport étonnant. Il fait pas très chaud sur la patinoire, mais ils n'ont pas froid les garçons là quand même, hein, faut le dire. Et il n'y a pas d'arbitre aujourd'hui, mais il y a un arbitre. Il y a même 2 arbitres sur la glace normalement. On retient à nous le côté plaisant, le côté collectif, on reconnaît le côté sportif aussi évidemment, et la bonne ambiance ici. Et puis moi je retiens aussi cette paire de chaussures improbable du 46 ici. Alors c'est quoi ça? C'est une petite fiole de gnôle? C'est quoi ça, Pierre? Ça c'est mon sifflet ça. Attendez, c'est un sifflet? Bah oui, t'appuies, parce que sinon, tu vois, t'es coincé. Alors attends, montre-nous, alors ça c'est extraordinaire, tiens, montre-nous ce sifflet. Une petite poire qui fait poète-poète. Oui. C'est comme les huîtres qui fait poète-poète dans les bronzés. Exactement. Mais non, parce que pour tout ça, parce que tu peux pas souffler dedans avec le... Bah non, sinon ça... D'accord, bah écoutez, on a découvert le sifflet. Alors écoutez, on a les supporters aussi, on a le papa ici qui est derrière. Tiens, on va aller le voir, approchez-vous un petit peu, tiens. Et alors vous avez pratiqué aussi, vous avez des cousins, vous avez votre fiston, tout ça, les jumeaux, ouais. Moi je suis supporter, Oui. je ne pratique pas, je suis trop vieux pour Alors ça. 2 fils jumeaux dans l'équipe de France, tiens, Oui. il est là Pierre, et le Il jumeau est s'appelle juste comment le derrière. jumeau? Comment il s'appelle Pierre le jumeau? Antoine, gardien. Gardien de l'équipe de France. Oui, nommé meilleur gardien du monde en 2016. Attends, ton frère a été nommé meilleur gardien du monde de Broomball en 2016. Oui, lors des championnats du monde de Regina en 2016, il a eu le titre de meilleur gardien. Écoutez, on découvre et des personnages, et le papa doit être fier de ses enfants alors. Tout à fait. Et vous avez accompagné, vous avez encouragé, comment ça se passe? Oui, on les a suivis la première fois au championnat d'Europe à Lausanne, Oui. championnat d'Europe en Italie, je sais plus. Bolzano, c'est ça. Vous les accompagnez, oui. Ouais, et puis on est allé au championnat du monde à Minneapolis, aux États-Unis. Et le championnat d'Europe Et à le Angers qu'on a Et le organisé championnat d'Europe à en Angers. 2019. Qui n'était Alors, pas des moindres. Bien sûr, Catherine Pacreau nous dit bonjour Patrick. Donc c'est vous Patrick. Vous lui C'est dites. fait. Chantal Je nous lui dit dis bon bonjour match. aussi. Chantal Esnaud nous dit bon match. Alors justement, ça c'est important, il y a des déplacements quand vous êtes en équipe de France, c'est pas rien, il y a des sponsors, comment ça se passe? Vous avez des aides, il y a une fédération? Alors, quand on organise un déplacement, on déplace 15 joueurs par équipe. Oui. Donc c'est des budgets, quand on part au Canada, c'est à peu près entre 20 et 30 000 euros. Ouais. Et nous, ce qu'on demande aux joueurs, en fait, on finance l'avion, l'hôtel, et on demande aux joueurs juste la participation pour la nourriture et après leurs frais personnels sur place. Mais on finance pratiquement, pratiquement tout le déplacement. Ouais. Bravo en tout cas, bravo à tout ça. On voit Gaspard qui est essoufflé derrière. Annelise d'Angers, elle nous dit, c'est les Ducs d'Angers qui jouent au hockey. C'est une équipe extrêmement connue. On va les saluer aussi, les Ducs, parce que bien sûr que entre le Broomball, on rappelle, n'est pas dans la même regardez, cour, hein, c'est pas la même cour, mais c'est quand même la même glace. On va dire qu'il n'y a pas de concurrence. On Oui. n'est pas du tout au même niveau. On n'a pas la prétention de faire de l'ombre au Duc d'Angers. Mais je me méfie. Par contre, C'est la voilà. même chose de glace, c'est ça. Voilà, exactement. Oui. Puis à la fin, on transpire de la même manière, hein, j'imagine. Ah, on transpire pas mal aussi. Ouais.
Écoutez, on est très heureux d'avoir fait partager ce moment avec vous. Alors, on rappelle comment ça se passe. Ça, c'est le ballon sur glace ou le balai ballon ou le ballon balai ou le bromball en tout cas. Et ça, c'est important de le rappeler. On salue toutes celles et ceux qui ont mis en valeur ces sports. On rappelle qu'on a eu Pierre Pacro, membre de l'équipe de France. On a eu Pierre aussi, le cousin. Et puis, tout à l'heure, on a eu Manu. Et puis, le frangin. Ça fait quand même pas mal de monde qui sont très brillants. Bravo à vous tous. Je vais juste rajouter que, a priori, si la mairie nous suit à Angers, on va organiser le championnat du monde en 2024 à Angers. Ah oui. Alors, on est en pourparlers avec la mairie. J'ai demandé les rendez-vous, mais la fédération internationale est très très chaude pour organiser un championnat du monde en Europe, le premier en Europe. Et donc, nous, on s'est porté candidat. Donc maintenant, à voir pour la suite. Comment s'appelle le maire d'Angers? Monsieur Vercher actuellement, puisque Alors, il a remplacé Monsieur Béchu qui est devenu ministre. Monsieur Béchu, effectivement, qui est ministre. Alors, on va envoyer un petit message au maire d'Angers. Écoutez, vous avez des bénévoles, vous avez des sportifs de haut niveau, hein, pas que des bénévoles. Hein. Eh bien, faites-le ce championnat du monde à Angers, parce que franchement, puis Angers le mérite. Sport de glace connu, bromball, hockey sur glace, et en tout cas, il faut le faire en France, ce championnat du monde. Hein. Ce serait une belle vitrine, et puis pour développer le sport en France et en Europe. C'est important qu'on arrive à développer ce genre de compétition et de montrer le vrai niveau, parce que c'est vrai que nous en France on a le niveau, on est organisé depuis 4-5 ans, donc on a un niveau encore moyen, oui. Mais les grandes équipes, les grandes nations mondiales, ça joue à un niveau très élevé. On aimerait montrer ça au moins au public français, quoi. Ben voilà qui est dit, on souhaite que le championnat du monde ait lieu. Allez Pierre Pacro, on termine ce direct, on rappelle, on a salué tout le monde. Alors ça transpire ou pas là-dessous? Pas encore. Mais pour eux, oui, sûrement, oui. On voit beaucoup de bonne humeur, on voit beaucoup de chutes aussi, regardez là-bas. Tino, mais ils vont être survivants à la fin du match ou pas? Parce que ça tourne quand même encore bien. 20 minutes. Encore 20 minutes. Hein. Regardez le ballon qui arrive ici, on est en direct ici avec du bromball, on rappelle le ballon balai. À nos pieds ici, regardez comment ça se passe, les commentaires, oui. Il a commencé aujourd'hui. Il a commencé. Et là, ça va. Non. Ah oui, là, il y a effectivement, ça ressemble un petit peu au foot finalement, quelque part. Ouais, sur le placement. Bon, après, on n'est pas super bon. Mais on se retrouve vite avec des situations un peu comme au hand, où le ballon il tourne, autour du but jusqu'au moment où on peut trouver une fenêtre de tir. Encore faut-il savoir tirer, ça on n'est pas encore tout à fait au point là-dessus. Merci Pierre, et on vous souhaite d'avoir le championnat du monde, on le rappelle, à Angers en 2022, le ballon balai. À bientôt, merci à toutes et à tous. Voilà, Pierre, merci. Sur un but, et puis je voudrais remercier le club des sports de Megève à nouveau. Pour son soutien, pour la glace, le palais aussi. Oui. Et puis tous les gens qui vont vouloir venir nous rejoindre, oui. Ce sera avec le plus grand plaisir. Écoutez, on mettra tous les liens, nous on vous souhaite de venir, n'hésitez pas à contacter aussi, peut-être ta page aussi, propre page Pierre. Merci beaucoup, belle soirée, à très bientôt. On salue Catherine qui est avec nous aussi depuis tout à l'heure aussi au direct. Hein. Et puis on salue les supporters, Patrick qui est derrière ici. Et puis merci encore Pierre. Merci à vous. Et puis tu salues le frangin, le jumeau, vrai ou faux jumeau? Le vrai de vrai, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, tu nous l'amènes le vrai jumeau, parce que moi j'ai un vrai jumeau aussi. Et les vrais jumeaux, on aime les vrais jumeaux. Voilà. Et surtout, venez vous amuser au ballon, parce que ça vaut le coup, c'est fun, c'est mixte, c'est chouette. Voilà. Je rappelle qu'à Angers, c'est facile aussi de vous trouver. Et il y a d'autres endroits en France aussi où on peut avoir Je sais que ça joue à Chambéry, en récréatif, je crois que c'est le mardi soir, par l'UFOLEP. Oui. Après, je pense que ça joue aussi sur les clubs de hockey. Il doit y avoir en récréatif peut-être des soirées, des animations, mais j'ai pas plus d'infos. Écoutez, renseignez-vous, parce que ça vaut le coup. Regardez comme c'est beau, il court, il sent. Et c'est sympa, c'est très décontracté. C'est assez sportif, il y a toujours un qui est par terre. Merci, belle soirée à vous tous. C'était le bromball, le ballon balai, le ballon sur glace, ou le ballon balai, ou le balai ballon, je sais plus comment on dit d'ailleurs. Merci, belle soirée, à très très bientôt. Merci beaucoup et à très vite. Merci bonsoir. Merci.